Merci, Saint-Denis. Avant un des points qui sont les lignes mentionnées, et surtout ça, point la série. Là, laissez-moi pas une note personnelle, parce qu'il m'aurait fait la population connaît qui, dans une lettre en date du 4 septembre, le professeur cancérologue et l'Institut de cancérologie Côte-Monde Soigné, Inferma, connaît qui, après qu'ils ont une examine l'imagerie IRM, appelle ça, IRM, imagerie par résonance magnétique, qui s'y fait ici et nous n'envoyons. Donc Inferma connaît dans sa courrier là, qui après qu'ils ont une examine de IRM, mot cité, bien technique, mais mot cité, dans la lettre. L'examen de l'IRM montre la disparition de tout élément suspect, tant au niveau de l'oropharynx gauche que des chaînes ganglionnaires vers cervicales, pour une suspension. Au total, donc cette conclusion, au total, la situation clinique et le résultat de l'exploration radiologique sont en faveur d'une rémission complète. Une rémission complète du carcinome amygdalien traité il y a maintenant 6 mois. Bon, derrière ce langage technique-là, ce qui ça veut dire qu'il y a une rémission complète et la disparition de sa début de cancer qui continuera. Il confirmait donc qu'il y a une rémission complète. La heureux qui lui confirmait qui sera l'épisode là derrière moi et qui débarrasse sa début de cancer là complètement. Disparition. Avant de venir la Syrie, je dirais un démo l'affaire amicale, qui hier à niveau avec moi-même nous posé. Manière tout ça là, il déroulé, vous considérez qu'il est terriblement cruel. Manière gouvernement conforte, manière les choses déroulées au Parlement, et même le langage utilisé par la commission de pouvoir en grâce. M'ont considéré qu'il est terriblement cruel tout ça vis-à-vis de ban condamnés et les autres familles concernées. Je demande ban famille concernée garde espoir parce que le gouvernement MSM pour revenir de l'avant avec la mise sur pied de sa Criminal Cases Review Commission qui existait en Grande-Bretagne, qui est l'outil proposé dans la loi Tivini, est un grand quelque chose, un pas en avant, d'avant-garde dans la consolidation, la justice et la démocratie. Il existait en Grande-Bretagne plus que 300 gens qui sont dans la prison innocemment, innocentés là-bas, et ils l'ont dit. Pas tout le monde, mais la commission là, il est solide, il y a un expert, il y a un homme de loi. Mais seulement, c'est que le gouvernement fait ici réviser. Aussi le pouvoir faire l'enquête, faire recommandation, comme Code Finena, exceptional circumstances. Bien grave que le gouvernement n'a personne qui ne refuse. Parce que dans ce cas-là, pour gagner new evidence, ce n'est pas facile, mais evidence qui est mal handled par la police, evidence qui ne prend en compte, il met dans un coin, il sous-estime, mal handled, ça il a un paquet. Le gouvernement, il fait inhumain, il restreint la possibilité d'une réouverture de l'enquête uniquement s'il y a fresh evidence. Alors qu'il nous tient insister, Code Finena, exceptional circumstances aussi, comme il était en grande. La question, c'est qui prévenant.
Et naturellement, avec le précédent de l'Irak, quand Bush et Blair, président Bush et Premier ministre Blair, Tinazir, comment ça Tinazir, après sa précédent terrible, ben on avec raison, mari méfiant. Seulement dans la situation actuelle, ce n'est pas juste les États-Unis, Grande-Bretagne, même la France de François Hollande, indépendamment, séparément, il fait sur l'enquête, il fait sur l'analyse et il arrive à la conclusion que oui, c'est le gouvernement de la Syrie qui service à l'ordre là contre sa population, y compris les enfants. Pas à la désert. Mais malgré ça, nous en faveur une proposition qui finit faire par Jeffrey Robertson. Et la semaine passée, il fait la proposition qu'étant donné le précédent l'Irak, étant donné méfiance qui, avec raison, tout le monde est là, il proposait que le secrétaire général des Nations Unies, Tibizin, appointe un panel de juges internationaux indépendants, respectés, pour confirmer ou non que c'est bien le gouvernement de la Syrie qui ne servit les armes chimiques contre le peuple. Ce qui veut dire qu'à ce stade, nous comptons pas de frappe militaire contre la Syrie. À ce stade, nous comptons pas de frappe militaire. Et une évidence, ce qu'on appelle circumstantial evidence, surtout du côté de la France, il y en a circumstantial evidence, mais il y en a ça précédent l'Irak. Et donc, to make double sure avant que les armes ne parlent, nous allons totalement avec sa proposition de Jeffrey Robertson faite sa semaine. Donc nous pouvons dire, nous ne passons pas ça. Mais par ailleurs, livré qui est un abus par la Russie de ce pouvoir de veto au Conseil de sécurité. En lui-même, le droit de veto est une injustice. J'ai 5 pays, pas de membres permanents, qui ont un droit de veto. Et ce n'est pas la première fois qu'un des 5 servit ce droit de veto d'une façon injuste, révoltante même. Alors, à cause de ça abus de ce droit de veto-là, un Américain, même Français, peut dire, gagne droit, étant donné ça abus de droit de veto-là, gagne droit à attaquer sans le feu vert du Conseil de sécurité. Nous dire non. Le secrétaire général des Nations Unies, la semaine dernière, là, fit rédire ce qu'il a charte des Nations Unies dire. Gagne droit, service armes militaires, gagne droit, faire une action militaire sous la charte des Nations Unies dans 2 cas seulement. Soit par self-defense d'un pays, un pays agit en self-defense, ce n'est pas le cas. États-Unis, pas carabiniers, il peut agir en self-defense, ce n'est pas le cas. Soit avec le feu vert du Conseil de sécurité. Peine à 3e. Ça, ce n'est pas Poutine qui dit ça. C'est le secrétaire général des Nations Unies, c'est la charte des Nations Unies. Mais par contre, cette même charte des Nations Unies prévoit que si il y a un abus du droit de veto, si un pays abuse ce droit de veto, il bloque tout, et il y a une action qui est capable de prendre compte de ça. Capable d'aller plus loin.
à travers l'Assemblée générale des Nations unies. L'Assemblée générale des Nations unies, dans le passé, il déjà prend pas de décision, vote pas de résolution, parce qu'un pays quelconque débloque le Conseil de sécurité avec ce droit de veto. Le premier exemple, qui est extraordinaire quand on regarde l'histoire, le premier exemple quand il s'est dit ça, c'est en 1956. Quand l'Angleterre, la France et Israël, ils attaquent les îles, ils envahissent le canal de Suez. La Grande-Bretagne et la France, ils servent de veto. Les autres, ils viennent de l'Assemblée générale des Nations unies et ils prennent une décision qui contourne sa veto, qui contourne le Conseil de sécurité. Et ils agir contre la Grande-Bretagne, la France et Israël. Ce qui nous peut proposer, nous, ce qui visait à faire, c'est d'abord gagner une grande majorité de pays convaincus qui visaient à agir à travers sa panel de juges qui m'ont pu dire. Parce qu'à ce stade, nous ne pouvons pas dire qu'il y a une majorité de pays au monde convaincus. Bien convaincus, pas déclaré comme ça, à cause de CIA dire ça, à cause de MI5 dire ça, non. À travers sa panel-là, convaincre l'opinion internationale, convaincre même la communauté internationale. Et là, si ça est le cas, là, vient devant l'Assemblée générale avec une résolution.